Nous sommes réunis cet après-midi pour le lancement, encore un, cette fin d'année. Ça devrait faire partie des disciplines des jeux de lancement. Pour le lancement de Regards from Rodrigues de Florent Beus et de Patrick Jean-Louis. Florent m'a fait beaucoup d'honneur en fin de compte en me dédicaçant son livre le 13 novembre dernier en écrivant « Je me souviens d'une interview radio pendant laquelle l'intervieweur me demanda « Et Rodrigue ?» Alors il continue « Tu es sans doute le déclencheur de ce livre Amitié Florent. » Je passe ainsi la postérité en quelque sorte. Disons, ce livre arrive à point et nous permet quelques digressions avec l'arrivée à Maurice hier, je crois, de Muriel Ravina. Et la publication hier aussi a été lancée à l'atelier Lumière et chuchotement à l'île Rodrigue. C'est un titre très Bergman de Marie-Louise Antoinette Sauvage, qui est ce n'est pas un roman, mais un livre d'impression et d'analyse sur Rodrigue. Donc Rodrigue est presque à l'honneur, et comment est à l'honneur surtout, et qu'il me soit permis, parce que nous sommes entre amis, et même si on ne l'était pas, de regretter que Muriel Ravina, qui a été quand même, qui a fait partie des 12 meilleures, des 12 plus belles femmes au monde, et en deuxième position sur le continent africain, n'ait pas reçu à son arrivée à Maurice un accueil digne de ce nom, alors que pratiquement quelques trafiquants de drogue vont pu jouir des facilités VIP à l'aéroport. J'ai cru comprendre qu'elle a dû attendre de longues minutes de sa valise, alors que Serge Clair, avec son bouquet qui se fanait à l'extérieur, attendait. C'est un peu dommage que le gouvernement mauricien n'ait pas reconnu à sa juste valeur l'ampleur de cet événement. Et c'est vraiment dommage. Mais qu'importe, elle est tellement de nature agréable, conviviale et modeste qu'elle n'avait à la limite pas besoin de ça. Mais qu'il fallait, à mon sens, souligner aujourd'hui. Parce qu'on parle de Rodrigue. On ne va pas faire le CV de Laurent. C'est un excellent dessinateur que je ne connaissais pas, aquarelliste. Je l'ai découvert, enfin, que très tardivement, avec son exposition à l'Aventure du Sud, avec Conti, où il exposait ses aquarelles et ses dessins, et où l'autre compère exposait des photos, et on arrivait difficilement à distinguer où était la photo et où était le dessin. Je crois que c'était très complémentaire. Alors il a commencé cette série, un peu à la manière des grands explorateurs, avec Regards from Mauritius sur les textes de notre ami Amal Sitowell, qui est en Chine, je crois, en ce moment. Regards from Seychelles avec Valentin Guichard. Regard sur la Réunion, Joël Écornier. Et maintenant avec Patrick Jean-Louis, Regards from Rodrigues. Alors, tous ceux qui sont amoureux de Rodrigue vont forcément aimer ce livre. Tous ceux qui ne connaissent pas Rodrigue vont certainement découvrir ce livre. Il suffit de dire, pour faire plus court, que ceux qui connaissent Rodrigue vont faire un pèlerinage, c'est un très beau carnet de voyage. À part Chantal Mauvais qui est là, qui nous a fait découvrir Rodrigue à l'époque. Chantal est là. Quand on feuillette l'album de Florent, il y a des senteurs, des parfums de Rodrigue. On sait de quoi je parle là, quand je dis ça. Quand c'est
noir et blanc, la chaleur de Port-Maturin nous écrase, de Port-Sud-Est, Rivière-Coco nous écrase. Et quand c'est tout en pastel, c'est la mer, etc. Je suppose que Baudelaire aurait pu s'en inspirer. Tout est luxe, calme et volupté. Un peu moins maintenant parce qu'il y a un sérieux problème de parking à Port-Maturin. Vous allez rire, mais c'est vrai en plus. Il y a un gros problème de parking à Port-Maturin. Moi, j'aurais voulu que ce soit un peu plus dense que ça, c'est-à-dire en termes de volume. Il aurait fallu faire la tournée gastronomique de Rodrigue, avec ces gargotes extraordinaires, et puis nous emmener à Tiroso, à Port-Maturin, chez Mirella, c'est très bien ça, c'est Mirella à Montlubain, chez Phoebe à Moreau, chez Megan à Danseuse Anglais. C'est dommage qu'il n'y ait pas autant de restaurants dans ce livre, parce que la bouffe fait partie de la culture Rodriguez. Alors il y a quelques cochons, c'est bien, parce que dans la montagne on sent l'odeur du porc. Alors pour ceux qui connaissent Rodrigue, le 31 le soir ou le 30, quand vous allez dans la montagne, les cochons pleurent parce qu'ils savent qu'ils vont être charcutés, oui c'est vrai. C'est pour vous dire que c'est un très beau livre et qu'il fallait le faire, et que tel que c'est parti, il y aura Regards from Galega, Regards from Diego, pourquoi pas. Hein? Oui, il a des regards, c'est une excellente initiative. Et grâce à Pascal Sillou, qui continue à faire œuvre pratiquement pédagogique, et dont le personnel s'est enrichi, d'après ce que j'ai pu comprendre, de Christine Annie, qui va rejoindre Vis-à-vis. Je crois qu'elles sont vis-à-vis, donc... Vis-à-vis, c'est une... Ça fait on utilise mal à mauvais escient vis-à-vis. En face, bien évidemment. Mais pour les besoins de la cause, elles sont vis-à-vis. Et on aura affaire à Christine, à vis-à-vis, dorénavant, à partir de quand 14 jours. Bon, moi, tu rates un mois de salaire. Je crois que c'est très bien ainsi, et qu'on devrait faire une émission sur le monde de l'édition, forcément, et les difficultés qu'on rencontre dans ce sens. Bon, sans plus tarder, parce que je suis un amoureux de Rodrigue, je peux en parler pendant encore des heures et des heures. Florent a mis tout ça sur papier, mais c'est du papier qui sent bon pour dire. Voilà, Florent. Merci Finlay. Je voudrais saluer Enrico Louis. Tu peux vous raconter comment l'aventure a débuté, mais je suis arrivé à Rodrigue la première fois, c'était en janvier. Et donc je suis allé chez Enrico à Tigre, à Gravier, qui m'a accueilli dans 5 guest house à Tigre-Gravier. Et je dois beaucoup à Enrico qui m'a guidé dans mes premiers pas, en m'expliquant un peu Rodrigue et en m'accueillant. Donc voilà, je voulais prendre hommage. Merci à toi. Alors j'ai un texte mais très court. Et surtout, on va le terminer avec un texte plus intéressant que je peux écrire, qui est un texte donc, de Patrick Jean-Louis. Donc évidemment, on parle des dessins, mais il y a de très beaux textes. Et surtout des textes d'Henri Rodriguez, qui... il dit toujours, parce que j'étais avec lui la semaine dernière, donc on a fait le lancement ensemble, et il dit toujours que je veux donner entière liberté. En fait, c'est faux. S'il n'avait pas écrit des beaux textes, il n'aurait pas eu la liberté qu'il a eue. Mais étant donné qu'il nous a, comment dire, c'est de la poésie en prose, et surtout, ça rencontre de l'esprit de Rodrigue. Tu vas adorer. Enfin, je pense que tu les as déjà lus, mais il y a beaucoup de choses, plein d'anecdotes savoureuses. Mais ça va au-delà de l'anecdote. Et c'est une des choses magiques quand on passe du temps à Rodrigue, et ça a été ma chance, enfin ce livre, c'est de s'imprégner de cette île
et de se laisser gagner au-delà par sa douceur, mais par son esprit. Et il y a une quiétude qui vous gagne. Et donc, Patrick a rendu compte de ça. Et donc, sans plus attendre, je vais vous lire un texte qui, moi, m'a beaucoup amusé quand je l'ai reçu, et qui, pour moi, décrit assez bien Rodrigue, c'est-à-dire à la fois ce recul, cette touchante naïveté. Enfin voilà, je vous lis ce passage. Certains pays disposent de panneaux routiers pour prévenir des passages d'animaux. Ici, point. Peut-être parce que, de tout temps, les animaux ont été les plus nombreux. Des tortues aux poules, des moutons aux chauves-souris. Regardez-les vagabonder. Ils font tous partie de la vie des Rodriguez comme le ferait un fils, une fille, un ami ou un plan d'épargne. Note, et c'est bien important, les Rodriguez considèrent leurs animaux comme une police d'assurance pour un mariage, un malheur imprévu. Et voilà, tout est dit. Donc, il n'y a qu'une règle, c'est de se poser, de prendre le temps et de s'imprégner de ce pays et de la magie qui en découle. Effectivement, Finlay a raison, c'est qu'il est l'élément déclencheur final. Et en fait, l'idée me trottait depuis pas mal de temps. En fait, plus exactement, j'ai repris le dessin à Rodrigue il y a 8 ans. À un moment un peu difficile où on est dans une recherche de sens et des nouvelles qui m'étaient parvenues de France et qui évidemment des moments de la vie et qu'on traverse tous et qui sont des remises en question profondes. Et donc la recherche du sens m'a poussé à prendre un carnet de dessin et à partir à Rodrigue et à dessiner pendant plusieurs jours. Ce qui m'a permis de reprendre le dessin d'observation, et qui m'obligeait à pousser cette concentration sur le lieu. L'envie est revenue, l'habitude est revenue, et ça a donné tout doucement des livres, et notamment Regards pendant la chose. Et donc revenir 8 ans après à Rodrigue et boucler la boucle quelque part, après que tu avais donné l'input final, hein, on va dire mais on ne peut pas rester là, il faut y aller. C'était assez, surtout plusieurs fois dans l'année, c'était assez étrange, personnellement. Donc voilà, je voulais partager ça aussi avec vous. Et puis voilà, je suis content que vous soyez venus nombreux pour me soutenir, c'est toujours important pour les auteurs.